Bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série de vidéos Parlons Tech qui se passe en fait sur la chaîne de la société CS Automation, leader dans le domaine de l'automatisme au niveau du Cameroun. Sur cette chaîne, on parle de technique, on parle de tout ce qui concerne les systèmes automatisés, que ce soit des SCADA, des interfaces homme-machine, des automates programmables industriels, des systèmes de niveau de contrôle commande, la veille technologique. Tout ça, ce sont des éléments qui rentrent en œuvre, qui sont prises en compte lors de la production des vidéos. C'est une initiative qui a commencé depuis l'année 2022 et nous avons déjà pas mal de sujets techniques qui sont abordés sur la chaîne. En l'occurrence, le traitement des entrées analogiques Schneider, le traitement des entrées analogiques Siemens, comment programmer une vanne de sécurité sur un automate Tricon CX, la prise en main de la plan SCADA version 2020 release 2, les DB multi-instances, etc. Donc, tous ces sujets sont là sur la chaîne. Je vous encourage déjà à vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne, pour ne manquer aucune vidéo dans le domaine de l'automatisme, à partager massivement à tous ceux que vous connaissez qui sont passionnés des automatismes industriels, mais aussi et surtout à poster en commentaire, liker la vidéo, poster en commentaire si vous avez des points d'ombre à clarifier, des sujets spécifiques sur que vous souhaiterez discuter. Donc là, on va parler rapidement d'une fonction qui peut être très utile, notamment en ce qui concerne le calcul des valeurs moyennes et des valeurs minimales, des valeurs maximales d'un signal. Donc, c'est une fonction que j'ai nommée average, qui va prendre en entrée une mesure, c'est-à-dire que la mesure va être issue d'une fonction qui va faire le traitement d'une mesure analogique. Donc, si vous n'avez pas ou vous n'êtes pas familier au traitement analogique, je vous invite à regarder notre vidéo sur le traitement analogique sur les automates Schneider. Donc, cette fonction, on va l'implémenter sur un automate un automate Schneider, mais le principe reste le même sur l'automate Siemens. Alors, on a l'invalidité. L'invalidité, c'est quoi? C'est quand un signal est hors plage. Donc, si j'ai un signal à 80 mA et qui m'affiche et que je livre 0 mA, c'est clair que j'ai un câble coupé et donc la mesure ne peut pas être considérée comme une mesure valide. Par ailleurs, si j'ai un courant dans la boucle qui est supérieur, par exemple, à 21 mA, 22 mA, ça veut dire peut-être que j'ai un court-circuit, donc je ne dois pas prendre en compte les éléments qui sont, enfin la mesure. Alors, j'ai une base de temps qui va en fait représenter la fréquence à laquelle je souhaiterais prélever mes échantillons sur ma mesure pour pouvoir faire mon calcul de valeur moyenne, de valeur minimale et de valeur maximale. Et au niveau des sorties, bien évidemment, j'ai la moyenne qui va être un réel, le maxi qui est un réel, le mini qui est un réel. Au niveau des variables privées, j'ai mesure qui est en réalité un tableau de 30 réel, un tableau de 31 réel. Donc, on va de l'indice 0 à l'indice 30. C'est ce tableau qui va me permettre de stocker les différents échantillons qui vont être pris sur ma mesure. Et j'ai la variable n qui me permet de parcourir une boucle. Alors, la logique en elle-même, comment est-ce qu'elle a été conçue? La première chose à faire, c'est que à chaque fois que l'automate va démarrer, là, je suis en %S1. Donc, %S1, je dois justement charger 0 dans la valeur n. C'est une initialisation. Il faudrait bien que la logique à un moment donné puisse initialiser la valeur n pour que la boucle puisse être parcourue. Donc, on a décidé de le faire à chaque fois que on aura le %S1. Donc, maintenant, comment se passe le calcul? À chaque fois montant de mon bit base de temps, donc si c'est un bit qui clignote chaque 50 millisecondes, chaque 50 millisecondes, au moment où il passe de 0 à 1, si ma mesure n'est pas invalide, alors je prends la valeur instantanée de la mesure, je la range dans le tableau mesure à l'indice 0. Et une fois que j'ai fait ce rangement, je peux faire une rotation vers la gauche en utilisant l'instruction roll et réel. Je fais une rotation vers la gauche d'une case, c'est-à-dire d'un indice de mon tableau pour pouvoir accueillir la nouvelle mesure au prochain cycle. Et donc, si la valeur de n est inférieure ou égale à 29, j'ajoute 1 à n. Si par contre, la valeur de n est égale à 30, je remets n à 0. Et le calcul est très simple. Il y a une instruction, justement, dans EcoStructure Control Expert qui permet de calculer la valeur minimale sur un tableau de mesure.
il y a une fonction qui permet aussi de calculer la valeur maximale. Et donc, ma moyenne, ce n'est rien d'autre que le maxi plus le mini divisé par 2. Donc là, on va regarder concrètement ce que ça donne. Actuellement, j'ai une mesure qui est restée figée. Hein. Là, j'ai mon pourcent S4, c'est le bit système qui va changer d'état chaque 500 millisecondes, donc chaque demi-seconde. Alors, on va essayer de faire évoluer la valeur de la mesure. Donc, je commence d'abord. Remarquons que j'ai ma valeur moyenne actuellement qui est égale à la valeur maximale égale à la valeur mini parce que justement, pendant un certain temps, le système est resté à 13. Donc là, je vais évoluer à 14. Normalement, en passant à 14, ma valeur maxi doit changer, doit plus être 13, doit plutôt être 14. Donc là, je vais prendre 14.0, ce qui est le cas. Ensuite, je vais passer à 15.0, puis 16.0. On se rend compte que la valeur maxi ne fait que évoluer 17. Ensuite, je vais passer à 190. Ensuite, je vais venir à 2. Vous voyez que ma valeur mini a changé. Je vais repartir à 3. Ensuite, 4. Ensuite, 5. Ensuite, 6. Ensuite, 7. Ensuite, 8. Ensuite, 9. Ensuite, 10. À un moment donné, ça va changer parce que justement, je suis sur 30. J'ai un tableau sur 30 valeurs. Donc, n'ayez pas l'impression que c'est resté figé et tout. Voilà, ça a changé, c'est passé. Ma moyenne maintenant est de 6. Donc, elle ne fait que monter. Donc, je passe à 12, par exemple. Je passe à 13. Je passe à 14. Je passe à 15. Mon mini est maintenant passé à 7. Si je fais passer mon mini à 4, voilà, je fais monter ma mesure à 3000. Ensuite, 2800. Je vais évoluer entre 2800 et 3000. 2850. 2880. 2890. 3001. 2899. 2898. 2894, 2895. Voilà. Actuellement, j'ai une moyenne donc qui tourne entre 2800 et 3000. Et voilà, le calcul s'actualise au fur et à mesure que le temps passe. Jusqu'à ce que si je laisse cette valeur de 2895 comme ça, à un moment donné, mes calculs vont s'aligner parce que justement la mesure n'est plus en train de fluctuer. Et donc, j'ai ma moyenne qui va être pratiquement égale à la valeur maximale, qui va être égale pratiquement à la valeur minimale parce que justement, la mesure n'est pas en train de changer. Donc là, si je repasse à 345, immédiatement, ma valeur minimale passe à 345, je passe à 500, je passe à 780, je passe à 200. Immédiatement, ma valeur tombe, je passe à 340. J'ai toujours des grandes valeurs parce que je suis toujours dans ma plage de 30 éléments. C'est dès que cette valeur de 2895 va sortir du tableau que je vais descendre justement à des valeurs qui sont beaucoup plus proches de celles dans lesquelles je suis actuellement. Voilà. Donc là, je suis redescendu. J'ai un minimal de 200, une moyenne de 490 et un maximal de 780. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez la vidéo, partagez au maximum et restez scotché pour la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.